position que tu prendras est plus importante pour moi, car l'essentiel, c'est que nos esprits soient connectés. Soyez une fois de plus la bienvenue, je ne le dirai pas assez, à l'émission Pain de vie, inspirée du livre de Jean, chapitre 6, verset 35. Alors, Jésus-Christ pouvait dire, je suis le pain de vie descendu du ciel. Et mon objectif est d'amener tous les enfants de Dieu à travers le monde entier à comprendre que le socle de notre foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur lui que nous appuyons notre confiance. D'accord, homme de Dieu, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu peux remonter à tout moment. Dès que le Seigneur te donne une parole, n'hésite pas. Tu montes et puis tu peux le faire pour la gloire de Dieu. Merci. Donc, Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, je suis le pain de vie descendu du ciel. Et puis, les disciples étaient là, les gens le regardaient et puis les gens étaient dépassés parce qu'ils comprenaient que c'est pas seulement lui qui leur a donné du pain. Eux, ils savaient qu'il y a un certain Élisée qui a multiplié le pain dans 2 rois. Ils savaient qu'il y a Jésus lui-même qui vient multiplier le pain. Ils savaient aussi qu'il y a Moïse qui leur a donné la manne dans le désert. Et puis, ils étaient stupéfaits vis-à-vis de cette assertion de notre Seigneur qui disait, je suis le pain de vie descendu du ciel. Mais Jésus-Christ peut encore leur dire, et personne ne peut monter au ciel s'il est descendu du ciel. Alors moi, je suis le véritable pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mange de mon pain n'aura plus jamais faim et celui qui boit la coupe de mon sang n'aura plus jamais soif. Jésus-Christ était clair là-dessus et j'ai adopté ce message parce que j'ai compris que si je mets ma confiance en Jésus, il fera des choses incroyables. Ton pasteur peut avoir la manifestation de la puissance de Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui lui donne ce pouvoir d'agir. Alors, si tu vas vers ton pasteur, va vers lui comme étant un canal, comme étant un instrument que Dieu peut utiliser pour apporter la solution dans ta vie. Tu n'es pas pour le substituer à Dieu parce que la chose que Dieu déteste le plus, c'est que nous le substituons à autre chose. C'est pour cela qu'il pouvait combattre l'idolâtrie, sachant que si tu mets ta confiance en le chapelet, tu mets ta confiance en une statue, tu mets ta confiance à quelque chose de visible qui représente ton Dieu, automatiquement ton regard sera détourné du Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu était clair là-dessus. C'est pour cela qu'il voulait mettre cette emphase en disant qu'il est le pain de vie descendu du ciel. Bon, c'est pas ça le thème du jour. Aujourd'hui, nous sommes en train de méditer sur la parole de Dieu tirée du livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Dans certaines versions de la Bible, c'est intitulé les 10 lépreux. Et là, d'ailleurs, vous avez certainement eu une idée selon un thème qui pouvait être intitulé dans le même passage, une destinée retrouvée. Mais aujourd'hui, Dieu m'a inspiré quelque chose de spécial. Parce que pendant que j'étais en train de méditer la parole, j'ai vu dans ce fragment de la parole 3 choses qui ont séduit le cœur de Dieu. 3 choses qui ont attiré son attention, 3 choses qui l'ont séduit. Et c'est ces 3 choses que je veux partager avec toi en ce jour. Alors, installons-nous et je prie que Dieu prenne le contrôle, que Dieu prenne vraiment le contrôle de ce moment parce qu'il est le seul, il est l'unique, il est le vrai Dieu. Alors, la première partie de ma prédication est tirée du verset 11 à 13. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il était dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Bien-aimés, notre Seigneur était en train de se rendre à Jérusalem pour accomplir sa mission sur la terre. Et pendant qu'il était en train de partir, quelque chose d'étrange va se passer dans un village anonyme dont Luc nous a caché le nom. Certainement, le nom n'avait pas encore été donné à cette ville, mais je ne comprends pas pourquoi il nous a caché. Regardez un peu, bien aimé, comment l'histoire est racontée par Luc. Jésus passait entre la Samarie et la Galilée et se rendait à Jérusalem. Et du coup, il se trouve dans un village mystérieux, bien aimé, qui entre de façon anonyme célèbre dans l'histoire de l'Évangile. Ce que nous tenons, nous sentons parfois obligés de mentionner ce village, même si le nom nous échappe. Mais le nom en lui-même, bien aimé, n'est d'autant pas plus important que ces 3 attitudes qui ont retenu l'attention de Jésus et qu'il nous incombe de souligner tout au long de cette émission. Alors, bien aimé, nous avons quelqu'un, le rabbi mondial, le rabouni international, le grand maître Jésus, qui avait presque achevé son agenda sur terre et qui se rendait à Jérusalem pour accomplir le mystère de la croix. Il se retrouva dans un petit village où 10 personnes étranges vinrent à sa rencontre. Ces 2 qu'on pouvait qualifier de rejetés de la société. Ces 10 qu'on pouvait qualifier de rejetés de la société. On pouvait les qualifier de frustrés. On pouvait les qualifier de victimes de la maladie, des victimes de la division sociale, des victimes du sort,
ils ont été, bien aimés, pris au piège du retard de la science et de la médecine. Ces 10 personnes, bien aimés, étaient des lépreux. Bien aimés, les lépreux, dans le passé, étaient des personnes qui souffraient. Des personnes qui avaient des maladies qui attaquaient la peau. Et quand cette maladie attaquait ta peau, il pouvait arriver que tu perdes un membre. Ça veut dire que si la lèpre commence par ton doigt, on pouvait t'amputer le doigt pour que cela ne contamine pas tout le corps. Si cela commençait par tes orteils, on pouvait t'amputer les orteils pour que cela ne contamine pas tout ton corps. Mais il arrivait que des gens avaient des blessures sur toutes les parties de leur corps, étaient forcés à être isolés. Et je vais profiter de cette situation pour raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais petit. Je partais au marché pour accompagner ma maman. Et puis, du coup, à un moment donné, j'ai vu où on vendait de la nourriture une femme. Cette femme, bien aimée, était étrange. Elle avait la gale sur elle, sur tout le corps. Pour ceux qui connaissent la gale, ce sont des lésions cutanées, des démangeaisons qui attrapent le corps. Et puis, à force de gratter pendant longtemps, vous vous retrouvez à avoir des blessures. Alors, cette femme avec la gale, elle avait la gale sur tout son corps. Et puis, elle n'était pas vraiment agréable à voir, mais pourtant, elle voulait manger. Elle est allée où il y avait ces femmes qui vendaient à manger. Elle a tendu de l'argent. Personne ne voulait toucher son argent. Bien aimé, il ne voulait pas peut-être toucher son argent. Il ne voulait pas peut-être avoir le contact avec son corps physique. Ils ne voulaient peut-être pas qu'elles utilisent leur cuillère, ou bien leur plat. Personne ne voulait lui donner à manger. Alors, partout où elle partait, elle était rejetée. La pauvre dame. Pourtant, elle avait son argent à la main. Elle avait envie de manger, mais il n'y avait personne, bien aimé, pour lui donner à manger. Il n'y avait personne pour lui donner son plat. Alors, voilà qu'un monsieur est venu de l'autre côté. Ce monsieur a acheté à manger comme un client régulier. Et quand son repas lui a été servi, il a pris ce repas et puis il a tendu à la femme. Il a tendu à la femme était tellement contente. Et j'ai vu comment il a réussi à donner la joie dans le cœur de cette femme. Il a réussi à donner la joie à cette femme. Et je veux te dire quelque chose, bien-aimé. Si cette femme est traitée de la sorte avec la gale, combien de fois celui qui était lépreux? Bien-aimé, si cette femme a été traitée de la sorte avec la gale, combien de fois celui qui était lépreux? Bien-aimé, quand tu attrapais la lèpre dans le passé, tu étais forcé à quitter ta famille, tu étais forcé à quitter tes amis, tu étais forcé à quitter ta communauté. Bref, je pourrais dire que tu étais mis à l'écart. Et quand tu es mis à l'écart dans une société qui t'appartient, on peut convenir ensemble que même si tu as un acte de naissance, cela ne te sert plus qu'à dire ton âge parce que tu ne pourras plus aller remplir des documents administratifs. Shalom, maman Solange, que Dieu te bénisse. Tu ne pourras plus remplir des documents administratifs. Si tu as un passeport, ce passeport ne te sert plus qu'à regarder ta photo, à regarder ton âge et à regretter le fait que tu aurais pu voyager si seulement tu n'avais pas attrapé cette maladie. Alors, bien-aimé, le lépreux était privé des lieux publics et quand quelqu'un s'approchait du lépreux, selon Lévitique 13, le lépreux avait l'obligation de crier. Imaginez-vous, vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment malade. Vous êtes malade et vous avez réellement besoin de la manifestation de la main de Dieu. Vous êtes privé de votre liberté, vous êtes mis à l'écart de votre famille, vous êtes mis à l'écart de vos enfants, vous êtes mis à l'écart, vous ne pouvez plus travailler. Mais dans cette douleur que vous avez, vous êtes forcé à crier quand vous voyez les gens venir vers vous. Ne venez pas vers moi, je suis impur. Vous voyez, donc vous êtes là, vous souffrez psychologiquement, vous souffrez émotionnellement, vous souffrez moralement. Et puis, vous êtes forcé à rappeler aux gens que vous êtes impurs. Ce ne sont pas des gens qui vous aperçoivent comme étant impurs, mais c'est vous qui aviez l'obligation de leur dire, ne venez pas vers moi car je suis impur. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un a compris ce message. Bien-aimé, le lépreux était un être condamné à souffrir, au point d'accepter sa propre maladie et empêcher que des gens viennent à lui parce qu'il était forcé de ne contaminer personne. Alors, bien-aimé, quand Jésus est en train d'approcher, j'imagine qu'il y avait une caravane qui marchait avec Jésus, surtout ses disciples, parce qu'il ne marchait jamais seul. J'imagine qu'il y avait une caravane des disciples de Jésus qui venaient d'un côté, et face à Jésus, il y avait une autre caravane. Voilà deux caravanes qui se rencontrent, bien-aimés. La caravane de la joie et de l'espoir, et de l'autre côté, en face de lui, une caravane de 10 lépreux. Une caravane de personnes qui souffraient. Et parmi ces 10 lépreux, bien-aimés,
il y avait un qui souffrait doublement. Parmi ces 10 lépreux, il y avait un qui avait la double portion, je dirais même la triple portion, et vous comprendrez pourquoi. La triple portion de la souffrance. Ils sont 10 lépreux et ils sont en train de souffrir. Et parmi eux, il y a un Samaritain. Les Samaritains déjà étaient des personnes très contestées à l'époque à cause de leur race. À cause de leur race, ils étaient très contestés. Ils étaient très discriminés. Mais le voilà qui non seulement est discriminé à cause de sa race, mais encore il est au milieu des lépreux. Et il est discriminé à cause de la maladie. Et quelqu'un comprendra pourquoi je parlais tout à l'heure de la triple souffrance. Parce que lui, non seulement il souffrait parce qu'il était samaritain. De deux, il est mis à l'écart parce qu'il est lépreux. Et je peux imaginer que, en tant que lépreux, il était aussi dans la situation où les autres lépreux devaient lui rappeler tous les temps. Les autres lépreux devaient lui rappeler tous les temps qu'en principe, tu es samaritain. Vous voyez un peu? Donc, ce monsieur est en train de souffrir. Mais la Bible dit qu'ils sont en catégorie. Une caravane de 10 personnes, shalom, femme sage, adorable servante de Dieu, j'honore le Christ et le Saint-Esprit en toi. Vous voyez qu'il y a des personnes qui sont mises à l'écart. 10 personnes sont mises à l'écart à cause de leur maladie. Et ils sont forcés à vivre loin de la société. S'ils avaient des enfants, désormais, ils peuvent plus voir leurs enfants. S'ils avaient des femmes, ils peuvent plus voir leurs femmes. S'ils avaient des époux ou des épouses, en réalité, ils ne peuvent plus les voir. Mais cette caravane du désespoir, cette caravane de la discrimination, cette caravane des pleurs, cette caravane de lamentation va faire la rencontre d'une caravane exceptionnelle. C'est appelé la rencontre avec Jésus. Mais alors, l'occasion se présente à eux et ils vont rencontrer celui qui a toujours été le modèle en Israël, celui dont il a entendu parler, celui qui a fait tellement de miracles, celui dont la renommée s'est accrue après la résurrection du fils de la veuve de Naïn, celui que la renommée s'est accrue après le pardon des erreurs de cette femme pécheresse, celui dont la renommée s'est accrue en Israël. Et le voilà qui a été rencontré par 10 lépreux. Bien-aimé, il a été rencontré par 10 lépreux. Et ces lépreux bien-aimés vont crier à Jésus. Ils vont crier à Jésus. La Bible dit qu'ils vont dire, Maître, aie pitié de nous. Bien-aimés, ils vont dire, Maître, aie pitié de nous. La pitié telle que définie ici, bien-aimé, peut être traduit en anglais par mercy. Est traduit en anglais par mercy. Et mercy en anglais peut être traduit en français comme étant la miséricorde. Vous voyez que ces personnes sont en train de souffrir. Ils ont besoin de la guérison. Ils savent que celui qui est en face d'eux a fait des prodiges qui ont amené même Jean-Baptiste à douter. Il a fait des prodiges que personne n'a jamais fait dans la nuit de la religion. Ce monsieur était tout simplement extraordinaire. Mais face à ce monsieur qui est extraordinaire, bien-aimé, ce que cette caravane est en train de faire, cette caravane va crier à lui. Cette caravane va crier à lui. Et quand cette caravane crie à lui, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est la miséricorde. Bien-aimé, ils pouvaient bien demander la guérison. Ils pouvaient bien demander la réinsertion dans la société. Ils pouvaient bien ils pouvaient bien demander à Jésus de plaider à ce qu'on revoie les lois d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imploré la miséricorde. Bien-aimés, ils ont imploré la miséricorde de Dieu, accomplissant ainsi la parole de l'Écriture dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Et moi, je dis souvent que sans le livre de Matthieu 6, verset 33, la Bible n'a pas de sens. Car la Bible dit dans ce passage de la Bible que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus toutes. Par-dessus toutes les autres choses vous seront données. Ces lépreux étaient dans une situation où ils ont rencontré le Sauveur. Ils ont rencontré celui qui faisait des miracles et des prodiges incroyables. Ils ont rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Alors, au lieu de se jeter à ses pieds et commencer à pleurer, Seigneur, nous avons besoin que tu puisses plaider en notre faveur parce que mon épouse me manque, parce que mes enfants me manquent, parce que mon épouse me manque. Ces enfants, ces lépreux pouvaient pleurer à Jésus. Mais la seule chose qu'ils ont fait, ils ont demandé la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, ils ont élevé la voix. Et c'est cette voix qu'ils ont élevée qui constitue la première attitude qui attire l'attention de Jésus. Pour ceux qui m'ont écouté tout à l'heure, je dis au déambule de mon partage avec vous que nous allons ressortir dans ce format de la Bible 3 choses qui ont attiré l'attention de Jésus.
Et la Bible est claire là-dessus. Donc, quand ils ont élevé la voix, bien aimé, cette voix qu'ils ont élevée, ce cri qu'ils ont poussé à Jésus a constitué la première attitude qui a attiré son attention. Ils ont crié à Jésus, ils ont demandé la miséricorde. La Bible dit dans le livre de Matthieu, bien-aimé, chapitre 11, verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, ils ont compris, bien-aimés, que le repos pouvait venir seulement de Jésus. Mais la seule chose qu'ils avaient besoin, c'était la miséricorde. Ils avaient besoin que quelqu'un leur pardonne de leur péché avant qu'ils ne meurent. Ils savaient qu'ils ont tellement fait du mal. Ils savaient qu'ils n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus. Ils savaient qu'ils n'étaient pas en harmonie et en accord avec Dieu. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui manquait en eux. Mais cependant, ils vont demander à Jésus la miséricorde. Un peu pour dire, Seigneur, je ne veux pas mourir sans voir ta gloire. Seigneur, je ne veux pas mourir sans que tu ne te présentes à moi. Seigneur, si je meurs sans te connaître, je suis peut-être foutu. Donc la seule chose que j'ai besoin à ce moment, c'est d'implorer ta miséricorde. Bien-aimés, ils ont demandé la miséricorde divine. Ils ont demandé à Dieu de leur être miséricordieux. Et voir notre Dieu qui est le Dieu de toute miséricorde, qui se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. C'est pour cela que j'ai envie de dire à quelqu'un, quand c'est tard dans la nuit et que tu ne parviens pas à dormir à cause des cauchemars, à cause de la condamnation des rapports médicaux, crie à Jésus, il va t'écouter. Quand tu te lamentes face au comportement de tes enfants et tu as peur de leur avenir, bien aimé, je veux te dire quelque chose. Quand tu te lamentes par rapport à la situation de tes enfants et que tu as peur de leur avenir, la seule chose que je veux te prier de faire, crie à Jésus. Quand tu t'es battu pour rendre ton mariage parfait et que cela ne marche pas toujours, ton conjoint ne te comprend pas, tu fais tout pour lui être agréable, mais il y a comme une incompatibilité d'humeur. Je veux te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, crie à Jésus. Oui, pour le boulot que tu attends chercher, dont tu ne parviens pas toujours à procéder. Tu as déposé les dossiers partout. La semelle de tes pieds, de tes chaussures sont déjà inclinées. Les gens se moquent de toi. Ils disent, voilà quelqu'un qui a fréquenté. Voilà celui qui se vantait avoir fréquenté. Surtout dans un pays où il n'y a pas trop le mérite. Tu as déposé des dossiers. Tu es peut-être compétent. Tu as le niveau d'études requis. Personne ne te donne le travail. Je veux te dire quelque chose, bien-aimé, crie à Jésus. Oui, crie à Jésus, bien-aimé, parce que c'est lui qui possède la solution. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand le monde ne te comprend pas, quand tu as l'impression que tu es rejeté, quand tu as l'impression que tout le monde te condamne, quand tu as l'impression que la vérité n'est pas toujours de ton côté, alors que tu te bats pour être vrai, les gens t'accusent toujours, les gens te calomnient toujours. Je veux te dire quelque chose, crie à Jésus. Et ce matin, je cherche quelqu'un qui va crier à Jésus. Je cherche quelqu'un qui est fatigué de sa situation. Je cherche quelqu'un qui est fatigué et chargé. Je cherche quelqu'un qui veut prendre le joug de Jésus, car son joug est doux et léger. Je cherche quelqu'un qui peut se rapprocher de lui. Je cherche quelqu'un qui peut manger sa parole. Je cherche quelqu'un qui peut se remuer dans sa présence. Je cherche quelqu'un qui peut dire à tout le monde que Jésus est bon, que Jésus est puissant, que Jésus est le seul, l'unique, le vrai sauveur, qu'il est le vrai, l'unique pain de vie qui est descendu du ciel, le plus puissant de tous les hommes de Dieu de génération en génération. Notre rabbi national, notre rabouni national, notre grand maître national, le Jésus-Christ de Nazareth. Crie à lui, bien-aimé, il a la solution. Et maintenant, j'ai envie d'amener quelqu'un dans la deuxième partie pour voir la deuxième chose qui séduit le cœur de Dieu. Alors, au verset 14, il est écrit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Bien aimé, le début du verset 14 est parlant. Et dès qu'il les eut vus, le cri, bien-aimé, n'a pas été vain, car le cri a capté l'attention de Jésus. Tu ne peux pas élever la voix à Jésus et rester le même. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et rester le même. Tu ne peux pas te mettre dans la présence de Dieu et sortir comme tu es venu. Alors Jésus aime quand on crie à lui, parce qu'il a la solution. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, Jésus-Christ de Nazareth, je vous donnerai du repos. Moi, le pain de vie descendu du ciel, je vous donnerai du repos. Moi, la porte
porte, je vous donnerai du repos. Moi, la lumière du monde, je vous donnerai le repos. Moi, le vrai cep, je vous donnerai du repos. Oui, moi, le pain de vie descendu du ciel, je vous donnerai du repos. Alors, Jésus aime quand on crie à lui. Et quand ils ont crié à Jésus, Jésus leur a tout simplement dit, allez vous montrer au sacrificateur. Bien-aimés, Jésus leur a dit, allez vous montrer aux prêtres. Jésus leur a dit, allez vous montrer aux pasteurs. Jésus leur a dit, allez vous montrer aux prophètes. Jésus leur a dit, allez vous montrer à l'apôtre. Mais bien-aimé, quelqu'un va me poser la question de savoir, qu'est-ce qu'il devait aller faire chez le sacrificateur? Parce que selon la loi de Lévitique, chapitre 13, il était, verset 14 en descendant, le sacrificateur intervient dans deux cas. Soit pour confirmer la maladie et te mettre à l'écart, soit pour attester ta guérison et te réinsérer dans la société. Voilà deux choses, bien aimées, que le sacrificateur devait faire. Mais dans cette circonstance, on se rend compte qu'ils ont déjà été mis à l'écart. On se rend compte qu'ils ont déjà été mis à l'écart. On se rend compte qu'ils ont déjà été mis à l'écart. Ça veut dire que la prochaine fois qu'ils devraient se rendre chez le sacrificateur, c'était pour recevoir le certificat de réinsertion. C'était pour confirmer qu'ils ont été guéris et pour les remettre dans la société. Ah oui, bien-aimé, Jésus vient de briser comme ça le mythe de la loi. Oui, les pharisiens se poseront certainement la question, comment est-ce qu'il envoie des lépreux chez le sacrificateur? Mais il va se faire contaminer. Pourquoi? Pour quelle raison ils vont aller là-bas? Et bien-aimé, quand Jésus leur a tout simplement dit, allez vous montrer au sacrificateur, ils sont allés, bien-aimé, avec une certaine élégance. En un seul mot, bien-aimé, ils ont obéi. Donc Dieu les a envoyés rencontrer le sacrificateur. Dieu les a envoyés rencontrer le prêtre. C'est pour dire, bien-aimé, que la situation que tu es en train de traverser, les problèmes que tu es en train de traverser, les difficultés que tu es en train de traverser, en un seul mot, va à l'église. En un seul mot, bien-aimé, va à l'église. Oui, parce que tu es en train de souffrir dans ta chair. Et puis les gens vont te dire, tu es pas obligé d'aller à l'église, même à la maison, tu peux louer Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le code de la manifestation. Parce que la manifestation de Dieu, ça descend quand il y a 2 ou 3 personnes qui sont rassemblées en son nom. Vous pouvez être là ensemble en train de prier. Et puis du coup, l'Éternel manifeste sa gloire sur celui qu'il veut. Shalom, apostole. God's love. May God bless you. May God bless you, Father, may God bless you. Alors, regardez que ils ont tellement obéi à ce que Jésus leur a demandé de faire. Les gens vont vous dire, non, tu n'es pas obligé d'aller à l'église, alors que tu as tes problèmes sont en train de te consommer, tes problèmes sont en train de te tuer. Et puis, quand tu souffres dans ta chair, ils ne sont pas avec toi. Ils veulent t'empêcher d'aller à l'église. Mais Jésus-Christ vient de dire, allez vous montrer au sacrificateur. Moi, dans le code de la vie, je vois comme si Jésus-Christ lui avait dit, va te montrer au sacrificateur. Va parce qu'il a la capacité de confirmer ta liberté. Bien-aimé, je veux te dire que Jésus-Christ les envoie rencontrer le sacrificateur pour le problème que tu as et qui t'a volé ton sommeil, pour le fait que tu ne parviennes pas à dormir, pour ce qui est en train de voler ta joie et ta bonne humeur. Je veux te dire, bien-aimé, va à l'église, parce que pendant que vous serez en train de chanter, d'adorer Dieu, il y aura comme une puissance qui va descendre sur vous. Et cette puissance, bien-aimé, sera comme celle du jour de la Pentecôte. Et pendant que le monde entier s'apprête à célébrer la Pentecôte, je veux souhaiter à tous ceux qui m'écoutent, bonne fête de la Pentecôte. Oui, 50 jours après la Pâque, oui, nous célébrons la Pentecôte parce que c'est un acte de victoire. Ah oui, va te présenter à l'église. Va prier là-bas. Parce que pendant que tu seras en train de prier, il y a une onction que je vais relâcher à travers l'homme de Dieu et cela va impacter ta vie. Va à l'église. Bien-aimés, quand ils ont compris que Jésus leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur, ils ont magistralement obéi. Et moi, je me pose souvent la question de savoir si ce n'était pas vraiment des pharisiens affermis, parce que je me dis peut-être qu'ils ont déjà entendu parler d'un certain Naaman, le chef de l'armée de la Syrie, parce que Jésus, Élisée lui avait tout simplement dit, va te jeter dans l'eau du Jourdain, et puis il a commencé à tergiverser. Et puis, il a commencé à comparer les eaux du Jourdain avec les eaux qu'il avait dans son pays. Il a commencé à dire, tu penses qu'il n'y a pas l'eau chez moi?
Pourquoi est-ce que je vais venir par ici? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin que tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que tu trouves ta vie. Donc ces hommes, ces lépreux ont peut-être entendu parler d'un certain amant et ils savaient qu'il y a un code derrière la parole du Seigneur. Ils ont peut-être entendu parler de la délivrance d'un certain Simon le lépreux. Ils savaient qu'il y avait un homme qui s'appelait Simon, peut-être Simon le pain, peut-être Simon boulanger, peut-être Simon la famine, peut-être Simon quelque chose de différent. Mais du coup, Dieu a eu la capacité de changer son nom. Lui qui s'appelait désormais Simon le lépreux, mais sans avoir la lèpre. Ils ont peut-être entendu parler de cela et ils savaient que l'homme qui était en face d'eux, le rabbi des rabbis, le rabouni national, le papa des papas, qu'il avait la solution. Oui, bien-aimé, ils savaient que notre Dieu avait la solution. Et du coup, ils ont obéi magistralement. Ils sont allés pour se présenter au sacrificateur. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que c'est cette obéissance des lépreux qui constitue la deuxième attitude qui a attiré l'attention de Jésus. La première des choses, c'était qu'ils ont crié à Jésus et ça a touché son cœur. La deuxième des choses, c'est l'obéissance. Ils ont obéi à la parole du Seigneur. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller à l'église, pendant qu'ils étaient en train d'aller rencontrer le prêtre, pendant qu'ils étaient en train d'aller rencontrer le pasteur pour une réinsertion sociale, bien aimés, ils ont retrouvé la guérison. Et cet acte d'obéissance a captivé l'attention de notre Seigneur. Et la Bible peut dire dans le livre de 1 Samuel, verset 15, 1 Samuel chapitre 15, verset 22, que car l'obéissance est préférable que les sacrifices. L'obéissance est préférable au sacrifice, bien-aimé. Notre Dieu aime quand on lui obéit. Notre Dieu adore quand on lui obéit. C'est pour cela qu'il nous a donné la parole. Parce que l'obéissance de cette parole ouvre des portes. L'obéissance de cette parole donne du code d'accès. L'obéissance à cette parole augmente la foi. Oui, l'obéissance à cette parole est simplement magnifique. L'obéissance à cette parole est tout simplement magnifique. Alors, bien aimé, l'obéissance est préférable au sacrifice. Et sur la route, il fut guéri. Regardez un peu ce qui s'est passé dans les versets, entre le verset 15 et le verset 18. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Bien-aimés, 10 personnes sont allées à la rencontre de Jésus parce qu'ils avaient compris que quand tu cries à Jésus, il te répond. Et quand ils sont allés à Jésus, ils ont demandé quelque chose de spécial. Ils ont cherché premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et Jésus leur a donné les autres choses qui étaient par-dessus. Jésus leur a accordé la guérison. Bien-aimés, ils ont obéi. Mais quand il fallait poser le troisième acte, bien-aimés, qui devait sceller le sort pour de bon, bien-aimés, 9 autres ont pris la poudre d'escampette. 9 autres ont fui et un seul a retrouvé le chemin. Bien-aimés, en chemin, le miracle s'est produit. La démonstration de force et de puissance d'un côté et la démonstration de foi de la part des lépreux de l'autre part. Donc, nous avons d'un côté un Jésus qui est puissant, qui a démontré encore une fois de plus sa force de frappe, pour que quand il sera en train de partir, et quand il sera à la croix, qu'on se souvienne de ses œuvres. Mais de l'autre côté, on a des personnes qui ont manifesté l'œuvre de foi. Ils ont manifesté la foi et la totale confiance en Jésus. Bien-aimé, Jésus s'est montré une fois de plus supérieur à tous ses prophètes de l'Ancien Testament. Il s'est montré supérieur à Moïse, il s'est montré supérieur à Élie, il s'est montré supérieur à Élisée, il s'est même à Ésaïe, et il n'avait pas besoin, bien aimé, d'agiter l'eau pour guérir les lépreux. Il n'avait pas besoin d'agiter la mer, il n'avait pas besoin de faire des cérémonies ou de mettre l'eau dans la boue pour toucher leur corps. Il était déjà passé à une autre dimension. Et voilà alors qu'il a tout simplement dit et la chose s'est accomplie. Et ce qui nous intéresse, bien aimé, dans cette portion de l'Écriture, c'est la troisième attitude qui attire l'attention de Jésus. Bien évidemment, la gratitude et la reconnaissance de ce lépreux unique. Oui, ce seul lépreux parmi les 10. Son acte bien aimé de gratitude et de reconnaissance vient de captiver l'attention de Jésus. Des 10 lépreux bien aimés, un seul est venu rendre gloire à Dieu après sa guérison.
Et il se retourna avec joie et sans contrainte à la source. J'ai envie de dire à quelqu'un que ils étaient en train de marcher ensemble parce qu'ils étaient lépreux. Mais maintenant, quand ils ont reçu leur guérison, chacun est rentré à son emballage. Je veux dire à quelqu'un que ces 9 lépreux sont rentrés ensemble parce qu'ils étaient faits pour être ensemble. Mais celui-ci est allé d'un côté parce que le sort qui lui était réservé était différent. Avec qui est-ce que tu marches souvent, bien-aimé? Avec des gens qui partagent les mêmes douleurs que toi? Avec des gens qui font trop du commérage en longueur de journée? Parce que la personne avec qui tu marches te distingue. Si tu marches beaucoup avec des gens qui font trop de commérage, tu finissais que cela simplement est en train de dire quelque chose à ta vie. Si tu marches avec des gens qui ont beaucoup de haine, certainement cela parle à ta vie. Si tu marches avec des gens qui éprouvent de la jalousie et qui calomnient en longueur de journée, cela certainement parle quelque chose à ta vie. Mais le lépreux s'est rendu compte que la seule chose qui l'avait uni avec les autres lépreux, c'était tout simplement la maladie. Mais en dehors de cette maladie, une fois guéri, chacun retrouve son origine, chacun retrouve sa destinée. Ils étaient faits pour marcher ensemble, mais lui, il est fait pour marcher seul. Et la Bible pourra dire que l'âge est la porte qui mène à la perdition. Oui, passez par la porte étroite, bien-aimé. Ne te lamente pas si tu es seul. Ne te lamente pas si les gens ne veulent pas marcher avec toi. Ne te lamente pas si la vie est de temps en plus difficile, que même ta famille te rejette. Ne te lamente pas si les gens n'ont plus besoin de toi. Tu vas dans un cercle, ils te rejettent. Tu vas partout, ils te rejettent. Ils vont t'appeler man of God. Ils vont t'appeler enfant de Dieu. Ils vont chercher à te réduire parce qu'ils se disent qu'être enfant de Dieu, c'est vivre la misère. Et je veux te rassurer, fais seulement confiance à Dieu. Obéis seulement à sa parole. Notre Dieu t'amènera au-delà des montagnes. Je ne sais pas dans quelle vallée tu es en train de traverser, mais je veux rassurer quelqu'un que s'il y a la vallée, c'est parce qu'il y a la montagne. Alors, pendant que tu seras en train de braver la vallée en Jésus, il y a la montagne qui t'attend. Et je veux déclarer que tu monteras au sommet. Avant la fin de cette semaine, tu monteras au sommet, bien-aimé. Avant la fin de la semaine, tu monteras au sommet. Notre Dieu va te porter là où les gens t'avaient rejeté. Il va te porter là où les gens t'avaient calomnié. Il va te porter là où les gens t'avaient injurié. Il va te porter là où la misère t'avait rongé. Il va te porter là où la maladie t'avait condamné. Il va t'apporter là où tu avais des pleurs, des lamentations. Et il va t'amener vers un autre niveau. Notre Dieu t'amène à un autre niveau. Je décrète et je déclare que mon Dieu, le Dieu de mon appel, t'amène à un autre niveau. Parce que oui, il a la capacité de t'amener à ce niveau-là. Le niveau où tes yeux n'ont jamais vu. Le niveau où tes yeux n'ont jamais vu. Mon Dieu a la capacité de t'amener au niveau où tu comprends que tout simplement, tu as longtemps contemplé. Tu as longtemps vu des choses. Tu t'es posé des questions. Mais je veux te rassurer que mon Dieu te voit. Et là où il est en train de t'amener, les hommes auront seulement leurs yeux pour voir. David pourrait dire que de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras des choses incroyables que Dieu fera dans ta vie. Alors, bien-aimé, ce lépreux pouvait bien aller fêter avec ses amis. Il pouvait bien aller revoir sa famille et leur raconter les souffrances et le miracle qu'il a reçu. Bien-aimé, ce lépreux pouvait bien aller rechercher le travail qu'il avait laissé. Ce lépreux pouvait aller rencontrer ses enfants pour leur partager l'amour et l'affection. Oui, ce lépreux avait besoin de sa famille. Donc, quand je méditais encore ce partage ce matin, je me suis senti obligé de porter mes enfants entre mes mains et leur donner tout l'amour. Parce que je me rendais compte que ce lépreux a peut-être manqué cet amour. Ce lépreux a peut-être manqué cet amour. Et ce lépreux avait peut-être besoin d'aller retrouver l'amour qu'ils avaient perdu. Ils avaient besoin d'aller retrouver la destinée qu'ils ont perdue. Ils avaient besoin d'aller se réinsérer dans la société. Parce que le boulot les attendait. Le mariage les attendait. Les enfants les attendaient. Le voyage les attendait. Mais celui-ci pose un acte qui vient rejoindre le premier acte du départ. Au départ, il a cherché le royaume des cieux, mais maintenant, il va rendre gloire à Jésus. Bien-aimé, il pouvait. Il avait plein de choses qu'il pouvait faire, mais au contraire, il décide de retourner à Jésus pour lui montrer que la formule a marché. Oui, il retourne à Jésus pour lui montrer que la formule a marché. Et pendant qu'il est en train de retourner montrer la formule à Jésus, il montre par là
une preuve de témoignage de reconnaissance. Et cette preuve de témoignage de reconnaissance, bien-aimé, attire l'attention de Jésus. Donc ça, c'est encore un acte qui attire l'attention de Jésus. 3 points majeurs, 3 points saillants qui ont attiré l'attention du Rabboni national, du Rabboni international, du Rabboni mondial, du Rabboni des Rabbonis. Cet acte a touché le cœur de notre Jésus. Bien-aimé, il est rentré à Jésus pour témoigner, pour montrer sa reconnaissance. Et quand un homme de Dieu, bien-aimé, prophétise sur ta vie, ou bien pose des actions prophétiques sur ta vie, quand le Seigneur, tu reçois la double portion, si tu reviens après ta guérison, témoigner que tu as reçu ton miracle. Tu reviens témoigner que tu as reçu ton miracle, parce que cela témoigne que tu es conscient que c'est Dieu qui l'a fait. Et tu donnes la force à cet homme de Dieu de continuer à intercéder pour toi. Tu donnes la force à ceux qui sont dans la foule de comment continuer à prier, de continuer à jeûner. Parce qu'ils verront que si Dieu a fait quelque chose pour la sœur Naël, si Dieu a fait quelque chose pour la femme sage, si Dieu a fait quelque chose pour Séverine, pour la sœur Séverine, si Dieu a fait quelque chose pour Mélanie, si Dieu a fait quelque chose dans le ministère de l'homme de Dieu, prophète évangéliste Romaric, si Dieu a fait quelque chose dans la vie de maman Solange, Dieu peut faire aussi pour moi. Donc si tu vas témoigner, tu es en train d'attirer l'attention de tout le monde à fixer leur regard sur Jésus. Parce que Jésus, ils verront ce que Jésus a fait dans ta vie et c'est comme ça qu'ils vont le glorifier. Bien-aimé, tu reçois la double portion quand tu rends témoignage. Tu ne rends pas témoignage pour te vanter, mais tu rends témoignage pour que les hommes autour de toi contemplent les bienfaits et la main de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, soyons reconnaissants. Voilà le troisième acte qui a été apprécié par Jésus. Et Jésus va lui dire à ce lépreux samaritain, il va lui donner non seulement, il va dire, tu as non seulement reçu ta guérison, mais je t'amène à une autre étape. Aujourd'hui, tu reçois ton salut. La Bible dit au verset 19 qu'il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, il a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, bien-aimé, que le monsieur, à travers la reconnaissance qu'il a manifestée à Dieu, a gagné le salut. Bien-aimé, tu reçois une double portion quand tu rends témoignage. Tu reçois une double portion quand tu rends témoignage. Voilà 3 choses qui ont captivé l'attention de Jésus. La première chose qui a activé l'attention de Jésus, c'était de crier à lui. Ils ont crié à lui, ils ont cherché premièrement le royaume des cieux et sa justice, et Dieu leur a donné la guérison qu'ils n'espéraient pas. Et la deuxième des choses qui a fait l'attention de Jésus, bien-aimé, c'est l'obéissance. Bien-aimé, il faut obéir. Parce que la parole de Dieu nous a été donnée pour nous conduire dans toute la vérité. Elle nous a été donnée pour nous instruire. Elle nous a été donnée pour nous protéger. Elle nous a été donnée comme une force redoutable face à l'attaque de l'ennemi. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas combattre spirituellement. Tu seras à la merci, oh Dieu. Tu finiras comme un poulet, bien-aimé. Oh, tu finiras comme un poulet dans les mains de tes ennemis. Tu finiras comme une cuisse de poulet. Tu finiras comme une tête de poulet. Tu finiras comme des ailes de poulet entre les mains de tes ennemis. Si seulement tu peux te concentrer, bien-aimé. Si seulement tu peux te concentrer, mon frère. Si seulement tu peux te concentrer, ma sœur, et remettre tout au pied de Jésus. Oui, obéis à sa parole. Notre Dieu a la solution que le monde ne peut pas te donner. Il a la solution que ton frère ne peut pas te donner. Il a la solution que ton père ne peut te donner. Il a la solution que ta mère ne peut te donner. Il a la solution que ton pasteur même ne peut te donner. Parce que c'est lui qui est le véritable pain de vie descendu du ciel. Bien-aimé, voilà quelqu'un parmi les 10 personnes. Une personne vient non seulement d'être guérie, mais de recevoir son salut. Il a non seulement été guéri, mais il a aussi reçu son salut. Bien-aimé, il a reçu le salut. Et quelqu'un va me dire en quoi est-ce que le salut qu'il a reçu, en quoi est-ce qu'être sauvé peut être relié à la guérison qu'il a reçue. Parce que bien-aimé, il a reçu la guérison. Il a reçu la guérison, bien-aimé. Et quand il reçoit sa guérison, Jésus lui dit que tu es sauvé, ta foi t'a sauvé. Et être sauvé selon la Bible, bien-aimé, faire référence au salut qui nous a été offert gratuitement à travers Jésus-Christ. Et le concept de salut, différent de celui de la guérison, est centré dans la théologie chrétienne qui revêt une différente signification et explication dans les Écritures. Donc, voici, je vais citer avec vous, bien aimé, 3 points clés
4 points clés que j'ai recensés avec l'aide du Seigneur pour que nous puissions comprendre comment recevoir le salut et comment ça fonctionne. La première étape du salut, bien-aimé, c'est la réconciliation avec Dieu. Être sauvé, bien-aimé, signifie être réconcilié avec Dieu et être restauré dans une relation brisée par le péché. La Bible nous enseigne que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, conformément à Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a quelqu'un cependant qui vient nous donner le salut, qui vient retirer le péché en nous, et à travers la foi en lui, nous avons désormais l'assurance du salut, tel que décrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Alors, le salut est offert par la grâce à travers la foi en Jésus. Donc, c'est à travers Jésus que tu peux avoir le salut. J'ai suivi encore une vidéo dernièrement, un musulman qui était en train d'exhorter ses frères musulmans, et il reprenait une parole de Mohammed dans laquelle Mohammed était en train de dire, dans une sourate où Mohammed disait qu'il lui-même ne sait pas ce que sera sa vie après la mort. Donc, et vous voyez que tous ceux qui sont en train de le suivre ne savent pas à quoi va ressembler leur vie après la mort. Mais Jésus nous a rassurés qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il n'a pas douté. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte, celui qui passe par moi entrera dans la vie éternelle. Il est la porte. Il dit, je suis le sceptre, le vrai sceptre. Donc, celui qui construit ses serments sur moi sera plus productif. Et il portera des fruits qui seront bons pour la vigne de mon Père. Oui, est-ce que tu es un fruit pour la vigne du Père? Mohammed a dit, il est clair là-dessus, il a été clair là-dessus. Donc, tous ces musulmans qui sont en train de suivre Mohammed, ils n'ont pas l'assurance du salut. Mais toi et moi, nous avons cette assurance du salut. Parce que le salut nous a été donné en Jésus. Le salut nous a été donné en Jésus. Et quand tu reçois le salut en Jésus, la deuxième étape, c'est la libération du péché. Parce que le salut implique la libération du péché et ses conséquences. Quel que soit ce que tu avais commis comme acte, quel que soit le péché que tu avais commis, quelle que soit la condamnation qui pleurait contre toi, quand tu reçois Jésus, il te lave. Oui, il est venu nous sauver, nous les pécheurs, et nous délivrer du pouvoir du péché. Conformément à Romains 6, verset 18. Jésus est venu nous délivrer du péché. Donc, quand tu acceptes Jésus, le péché n'a plus pour toi, n'a plus de condamnation sur toi. Et quand tu reçois Jésus et que Jésus vient te libérer du péché, bien-aimé, tu as cette assurance de la vie éternelle dont on parlait tout à l'heure. Les musulmans n'ont pas la vie éternelle. Tous ces sectes occultes là dehors n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. Toutes ces pratiques maléfiques là dehors n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. Mais tu as quelqu'un qui te dit qu'il a la capacité de te donner la vie éternelle. Qu'est-ce que tu attends encore, bien-aimé? Va à Jésus. Jésus est le seul qui te garantit la vie éternelle. Il est celui qui te donne l'assurance du salut. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, le salut pour toi, c'est plus quelque chose qui préoccupe ta pensée. Tu ne te lamentes plus parce que tu as cette assurance. Oui, Jésus te donne cette assurance de la vie éternelle. Être sauvé, bien-aimé, signifie recevoir le don de la vie éternelle en Jésus. Celui qui croit en Jésus et a la promesse de la vie éternelle, il ne périra pas, même s'il ne périra jamais. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu, notre Père, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la seule personne qui ne périra pas et qui aura la vie éternelle, c'est celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, en qui est-ce que tu mets ta confiance, bien-aimé? Parce que cette gloire que le lépreux a reçue vient attirer notre attention. Des choses incroyables se sont passées dans le ministère. Des choses bonnes se sont passées. Des étapes, ils ont franchi. Mais à la fin, une seule personne a remporté le prix. Une seule personne, bien-aimée, a remporté la course. Une seule personne a remporté la course, bien-aimée. Une seule personne a remporté le prix. Et quand tu reçois l'assurance de la vie éternelle, Jésus vient faire un travail incroyable dans ta vie. Jésus et le Saint-Esprit font un travail incroyable dans ta vie. Ça s'appelle la transformation intérieure. Parce que le salut entraîne, bien aimé, une transformation intérieure de celui qui croit. Les croyants sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Avec Jésus, tu avais parfois peur parce que tu avais commis une erreur, tu avais commis une faute. Cela criait en toi tous les jours. Tu pleurais tous les jours. Mais quand tu reçois Jésus, il te donne la paix. Ceux qui te voyaient au quartier, qui se moquaient de toi, ils voient que tu as une paix qui surpasse leur intelligence. Oui, le prince de paix peut te donner la paix. Je veux inviter quelqu'un à donner sa vie au Seigneur si tu ne l'as pas encore fait. Je veux amener quelqu'un à donner sa vie au Seigneur. Et je vais donner l'opportunité à l'homme de Dieu, s'il est encore là, l'évangéliste, prophète, Romaric. Si tu es là et que tu peux conduire le peuple de Dieu dans la prière de repentance, pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, pour ceux qui veulent monter, vous montez. Pour ceux qui veulent être là, vous êtes là, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin même de monter. Même de là où vous êtes, vous allez seulement parler, vous allez seulement prier. Et Jésus va faire quelque chose pour vous. Donc, si l'homme de Dieu est là, je veux qu'il conduise le peuple de Dieu dans la prière de repentance, afin que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur puissent le faire. Et si l'homme de Dieu n'est plus là, je veux prier à tous ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre du salut, ces personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, pour toutes ces personnes qui sont encore en proie au péché. Vous savez, quand on donne la vie au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on devient extraterrestre. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des erreurs. Mais il y a des limites aux erreurs que nous commettons. Merci, papa, monte, s'il te plaît. Parce qu'il y a des limites aux erreurs que nous commettons. La Bible, en principe, est un livre, est un indice, un canevas de vie, un journal de vie. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu reçois le Saint-Esprit, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Alors, l'évangéliste n'a pas un bon réseau. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe en toi. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe en toi. Oui, Jésus-Christ, non seulement te donne la paix, mais le Saint-Esprit te donne la capacité d'être convaincu du péché. Ça veut dire, quand je vois parfois quelqu'un qui se pose des questions, est-ce que aller en boîte de nuit, c'est un péché? Est-ce que fumer la cigarette, c'est un péché? Est-ce que boire de l'alcool, c'est un péché? Est-ce que l'adultère, c'est un péché? Quand les gens se posent encore cette question, ça prouve qu'ils n'ont pas encore réellement le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit bien-aimé, la Bible dit que c'est lui qui nous convaincra du péché. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te convainc que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. C'est le Saint-Esprit qui te convainc que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. C'est le Saint-Esprit, le seul, qui te convainc. La Bible dit qu'il nous convaincra du péché. Que le Saint-Esprit fasse la rencontre de quelqu'un ce matin. Donc, de là où tu es, je veux que tu récites ceci avec moi. Mets la main gauche sur ton cœur et regarde à Jésus. Regarde le sacrifice de la croix. Regarde la marche vers Jérusalem. Regarde les crachats. Regarde les insultes. Regarde les coups de fouet. Parce que dans ces coups de fouet que Jésus a pris, un coup de fouet représentait ta maladie. Un coup de fouet représentait ton péché. Un coup de fouet représentait ta souffrance. Un coup de fouet représentait tes pleurs. Un coup de fouet représentait la discrimination dont tu es victime. Un coup de fouet représentait les moqueries des gens qui pesaient sur toi. Il y avait des coups de fouet qui représentaient des choses particulières. Jésus a pris à la croix tout ce qui constituait pour toi une source de condamnation. Jésus-Christ a pris à la croix tout ce qui constituait pour toi une source de condamnation. C'est pour cela que j'ai envie de te dire, de là où tu es, mets la main sur le cœur et récite ces prières avec moi. Jésus-Christ, je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts. Cette parole de repentance est tirée du livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Ensuite, bien-aimé, continuons la prière. Je reconnais que tu as été livré pour mes offenses et ressuscité pour ma justification. Je reconnais que tu as été livré pour mes offenses et ressuscité pour ma justification. Cette portion est tirée de Romains chapitre 4, verset 25. On continue la prière, bien-aimé, dans un esprit de prière. Tu vas dire la même chose, tu vas dire ceci. C'est pourquoi je plaide ton sang
pour le pardon et la purification de tous mes péchés. C'est pourquoi je plaide ton sang pour le pardon et la purification de tous mes péchés. C'est tiré du livre de 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Nous allons continuer, bien-aimés, dans un esprit de prière, pendant que le Saint-Esprit continue à faire le travail. Tu vas dire, je t'accepte ainsi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte ainsi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père céleste, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, ton enfant. Père céleste, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, ton enfant. Cette prière est tirée du livre de Jean, chapitre 1, verset 12. À la fin, nous allons dire ceci. Je confesse que je suis désormais une nouvelle créature. Je confesse que je suis désormais une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette prière est tirée du livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Amen. Bien-aimé, tu es devenu enfant de Dieu. Je prie que tu restes attaché à la parole de Dieu. Si tu veux lire la parole de Dieu et la comprendre, je t'invite à commencer par les évangiles. Certaines personnes vont te conseiller de commencer avec l'évangile de Marc. Certaines personnes vont te dire de commencer avec l'évangile de Jean. Mais moi, je te conseille de commencer avec l'évangile de Luc. Parce que l'évangile de Luc a beaucoup de plus de détails que les autres évangiles n'ont pas. Luc est celui qui a beaucoup plus détaillé la vie de Jésus sur la terre avec beaucoup de détails et beaucoup plus de précision. On dirait qu'il a vraiment été proche de Jésus malgré son métier de médecin. On dirait qu'il a vraiment été proche de Jésus. Et étant proche de Jésus, il a fait des choses incroyables. Il a relaté des choses que beaucoup de personnes n'ont pas fait. Donc, de là où tu es, je veux prier pour toi. Celui qui veut monter, tu peux monter. Celui qui a une parole à partager à son peuple, je veux que tu viennes et que tu montes, tu partages cette parole avec le peuple de Dieu. Pour ceux qui avaient des troubles de menstruation, le prophète évangéliste vient d'envoyer un message là, que ton trouble de menstruation est désormais résolu au nom puissant de Jésus. Donc, il n'y a pas de doute que la science va apprendre aux gens à compter les menstrues et que ta part va te jouer des sales tours. Que l'Éternel, le Dieu qui accorde la guérison, à travers l'œil du prophète de ce live, que en réalité, tu retrouves ta guérison. Je veux prier pour toi de là où tu es. Et après ma prière, s'il y a une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, pour qui Dieu a mis des paroles dans le cœur pour quelqu'un dans ce live, n'hésite pas à monter. Quelqu'un qui veut nous édifier, qui veut renforcer la foi de quelqu'un d'autre. Je veux que tu montes, il n'y a pas de souci, fais ta demande et monte. Et ensemble, on partage encore notre moment dans la présence de Dieu. Donc, je vais prier pour toi. Éternel, notre Dieu, je te bénis pour ce moment que tu nous as donné de passer dans ta présence. Ça a été un moment riche en émotions. Ça a été un moment riche en révélation. Ça a été un moment riche dans ta parole. Tu nous as démontré, Seigneur Dieu de grâce, que tu es celui qui révèle les secrets cachés de la parole. Aucun homme sur cette terre ne peut posséder le monopole de la compréhension de ta parole. Parce que pendant que certaines personnes lisent la Bible, certaines personnes méditent la Bible, certaines personnes aussi étudient la Bible. Mais celui qui est dans la dimension de la méditation, c'est celui qui accède au Dieu de grâce, au rhéma de ta parole. Je veux te prier, ô Dieu, pour ton peuple, ceux pour qui tu as relâché une parole ce soir. Je décrète et je déclare, Seigneur, que tous ceux qui ont été sur ce live, que samedi prochain, ils ne reviennent pas la même. Qu'ils reviennent samedi prochain transformés. Qu'ils reviennent samedi prochain transformés. Donne-leur la force, ô Seigneur, de crier à toi. Donne-leur, ô Dieu, la force de crier à toi. Donne-leur, ô Seigneur, la force de crier à toi. Donne-leur, ô Seigneur, la force de crier à toi. Papa, nous voulons crier à toi, ô Dieu. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi, Roi de gloire. Ta parole est sortie en ce jour, comme tu avais voulu, afin de transformer des vies, afin d'attirer l'attention des uns et des autres, et afin de restaurer la vie. Ta parole est venue pour donner la confiance, Papa. Je prie pour quelqu'un qui est en train de manquer de la confiance dans ce live, pour quelqu'un qui est en train de douter sur ton amour. Je prie, ô Seigneur, que je te révèle à lui. Je prie que je te révèle à lui, Seigneur, je prie que tu te révèles à lui, ô Dieu. Pour toute personne qui a mal à l'oreille, je prie, ô Seigneur, que tu viennes guérir cette personne. Que tu viennes guérir cette personne, ô Seigneur. Je décrète et je déclare que toute personne qui a mal à l'oreille retrouve sa guérison maintenant, dans le nom puissant de Jésus.
Parce que je peux sentir la douleur de quelqu'un. Je peux sentir le mal d'oreille de quelqu'un. Je peux sentir quelqu'un qui est en train de pleurer et qui a mal à l'oreille. Mais je décrète et je déclare que tu reçoives ta guérison, que tu reçoives ta guérison, que tu reçoives ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que le Dieu de mon appel vient te revêtir ton vêtement de gloire. Les hommes se sont moqués de toi. Ils t'ont posé des questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse. Ils se sont moqués de toi. Ils ont fait des siècles pour se moquer de toi. Tu ne peux même plus passer au carrefour en paix. Mais je veux te dire quelque chose, que mon Jésus est en train de te guérir. Mon Jésus est en train de te renouveler. Mon Jésus est en train de te restaurer. Mon Jésus est en train de te donner la guérison. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mon Jésus est en train de te guérir. Oh Seigneur Jésus. Je prie pour cette personne qui a mal à l'oreille. Pour cette personne qui a mal à l'oreille. Pour cette personne qui a mal à l'oreille. Que le Dieu de mon appel vienne te guérir. Que le Dieu de mon appel vienne te guérir. Que le Dieu de mon appel vienne te guérir. Que le Dieu de mon appel vienne te guérir. Que le Dieu de mon appel vienne te guérir. Pour celle qui est en train de passer par les moments difficiles. Celle qui est en train de traverser des moments difficiles. Des moments difficiles, des moments difficiles, des moments difficiles. Et parfois, tu as envie de te compromettre. Je veux décréter, déclarer que notre Dieu trouve la solution. Que notre Dieu t'envoie ton Joseph d'Arimathée. Que notre Dieu envoie ton Joseph d'Arimathée. Que notre Dieu envoie ton Joseph d'Arimathée pour donner un sens à ta vie. Que notre Dieu te donne ton Joseph d'Arimathée